Dallas, 22 novembre 1963. Un ciel bleu éclatant, une foule joyeuse, des cris d'enthousiasme. Puis, soudain, 3 coups de feu qui changent à jamais le destin du monde. Le président John Fitzgerald Kennedy s'effondre dans la limousine présidentielle. Le rêve américain, symbolisé par son sourire, son charisme et sa jeunesse, s'éteint dans un instant de chaos. Mais la véritable question n'a jamais cessé de hanter l'histoire. Qui a réellement tué JFK? Et pourquoi? L'histoire officielle nous raconte qu'un seul homme, Lee Harvey Oswald, a tiré depuis le 6e étage du Texas School Book Depository. Un ex-marine solitaire, radicalisé, qui aurait agi seul. Mais depuis ce jour, plus de 60 ans plus tard, la moitié des Américains refusent de croire cette version. Pourquoi? Parce que les zones d'ombre sont trop nombreuses, les incohérences trop flagrantes, les silences trop dérangeants. Commençons par les faits bruts. 3 coups de feu. Le premier manque la limousine. Le deuxième touche Kennedy au dos et à la gorge. Le troisième, fatal, lui touche à la tête. Mais selon la commission Warren, chargée de l'enquête officielle, ces tirs auraient été réalisés en seulement quelques secondes, par un tireur moyen, utilisant un vieux fusil italien, avec une précision quasi surhumaine. Déjà ici, le doute s'installe. Puis vient ce que l'on appelle la théorie de la balle magique. Selon la version officielle, une seule balle aurait traversé Kennedy de part en part, puis touché le gouverneur Connally, assis devant lui, en causant pas moins de 7 blessures différentes, avant de ressortir intact, quasiment sans déformation, comme par miracle. Les critiques parlent d'une impossibilité physique, une insulte à la logique. Comment une balle peut-elle infliger autant de dégâts, changer de trajectoire à plusieurs reprises, puis apparaître presque neuve? Mais ce n'est pas tout. Des témoins ont juré avoir entendu des coups de feu venant de la butte gazonnée, le fameux Grassy Knoll, à droite du cortège. Des policiers ont couru vers cet endroit immédiatement après les tirs. Certains ont même affirmé avoir vu de la fumée, voire une silhouette. Pourtant, aucune enquête sérieuse n'a été menée sur cette piste. Pourquoi? Et que dire de Jack Ruby, ce propriétaire de boîte de nuit, lié à la mafia, qui abat Oswald en direct à la télévision, 2 jours seulement après l'arrestation? Une exécution publique, devant les caméras du monde entier. Ruby a affirmé avoir agi pour épargner Jackie Kennedy d'un procès douloureux. Mais la vérité, c'est que l'unique suspect de l'affaire a été réduit au silence, empêchant toute révélation éventuelle. Était-ce vraiment un hasard? Les zones d'ombre s'accumulent. Les témoins gênants sont morts mystérieusement dans les années qui ont suivi. Des médecins de l'hôpital Parkland, où Kennedy a été transporté, ont décrit une blessure frontale, suggérant un tir venant de face, en contradiction avec la version officielle. Des photos et vidéos de l'autopsie ont disparu. Même le fameux film Zapruder, la seule séquence vidéo complète de l'attentat, a été saisie et en partie censurée pendant des années. Alors, si Oswald n'était pas le seul qui était derrière tout cela? Les théories abondent. Certains accusent la mafia, car Kennedy avait lancé une croisade contre le crime organisé. D'autres pointent du doigt la CIA, furieuse après l'échec de la baie des Cochons et craignant un retrait de Kennedy du Vietnam. D'autres encore accusent le complexe militaro-industriel, voyant d'un mauvais œil la volonté de JFK de limiter l'escalade nucléaire et de chercher une détente avec l'URSS. Et si ce n'était pas un seul complot, mais une convergence d'intérêts? Une conspiration où plusieurs groupes avaient tous à gagner à la disparition de Kennedy? Ce n'est pas une idée farfelue. Des documents déclassifiés montrent que la CIA, le FBI, la mafia et même certains cercles politiques avaient des raisons profondes d'en vouloir au président. Aujourd'hui, même après des milliers de livres, d'articles et de documentaires, la vérité complète reste insaisissable. Le gouvernement américain a promis de tout déclassifier, mais des milliers de pages restent encore censurées. Pourquoi, si la version officielle est la bonne? Qu'ont-ils encore à cacher après plus de 6 décennies? Le mystère de Dallas n'est pas seulement une affaire criminelle. C'est un symbole. Un symbole du doute, de la manipulation et de la fragilité de la démocratie. Kennedy représentait un espoir, une Amérique tournée vers l'avenir, vers la paix, vers la jeunesse. Sa mort brutale a plongé le pays dans une ère de méfiance et de désillusion. Alors, qui a tué JFK? Peut-être ne le saurons-nous jamais totalement. Mais ce qui est sûr, c'est que l'histoire officielle ne suffit pas. Dallas reste une énigme, un gouffre où se croisent les mensonges, les silences et les vérités fragmentées. Un rappel que, parfois, les plus grandes tragédies sont écrites dans l'ombre, et que la vérité, elle, est toujours plus complexe que ce que l'on nous raconte.